Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer la petite météo des énergies pour le couple sacré pour le week-end du 3 et 4 décembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que la semaine s'est bien passée pour vous et que vous êtes en forme et que vous appréhendez ce week-end avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour vous reposer si c'est le cas. Je vous remercie évidemment aussi pour votre fidélité à ma chaîne. Merci aux abonnés de cette chaîne. Merci pour vos retours, pour vos likes, pour vos partages. Merci pour tout ce que vous partagez dans les commentaires. Je prends connaissance de tous les commentaires. Je réponds à certains, pas à tout le monde parce que c'est pas possible en fait matériellement. Mais je suis ravie de prendre connaissance de ce que vous partagez avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de lumière, beaucoup de sagesse aussi également. Bienvenue aux nouveaux abonnés à cette chaîne, merci à vous et bienvenue aux personnes qui découvriraient aujourd'hui ou dans le week-end, enfin voilà, quand ça se placera. Alors, je vais vous faire cette petite guidance générale qui m'a été voilà, soufflée par ma guidance. Je vais vous expliquer tout dans quelques secondes. Mais avant toute chose, je souhaitais vous partager ce que j'ai reçu hier très fort en canalisation pour les énergies du mois de décembre, pour le couple sacré et pour l'âme éveillée à la base, au lien, et l'âme non éveillée à la base. Alors, quel que soit, le message était très clair, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le parcours d'éveil à vous-même, par cette reconnexion à votre flamme jumelle. Quel que soit l'endroit, que vous soyez en communication ou pas, en séparation depuis un certain temps, que vous soyez en couple ou voilà, dans des perspectives de vous projeter dans un couple avec votre autre, les énergies de décembre vont bien évidemment travailler, descendre, avoir un impact sur les deux. Sur les deux. Même si parfois on n'a pas de nouvelles de son autre et qu'on se dit il ne se passe rien, je peux voilà, vous assurer que la canalisation était très forte et très explicite sur le fait que le travail, ce qui est envoyé par la source sur le couple sacré, fait travailler les deux. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, les énergies de décembre vont être très puissantes. Elles le sont déjà depuis la rentrée 2022. Elles ont été particulièrement intenses aussi en novembre. Je ne vous cache pas que ça va s'intensifier pour décembre. Ça va s'intensifier parce qu'il y a un appel vraiment à la matière. Un appel, une nécessité pour la source que l'énergie qui se trouve dans d'autres plans descende dans la matière. Il y a nécessité d'implanter les choses, il y a nécessité d'ancrage, que chacun soit à la bonne place, car il y a des attentes, des plans subtils par rapport à vos chemins, par rapport à votre rayonnement. Que ce soit le vôtre, vous qui regardez cette vidéo, ou celui de votre autre, celui ou celle que vous avez dans le cœur, dans l'âme. Ok, très bien. Je reçois en même temps. Parce que du coup, voilà, comme je fais la vidéo, eh bien, je suis téléguidée, assistée pour vous faire ce partage de transmission de canalisation. Donc, fort ancrage pour le mois de décembre et la source indique que votre ressource, prioritairement, principalement pour ce mois de décembre, dans ce mois de décembre, qui va donc secouer, se trouvera dans la matière. La ressource, les ressources seront dans la matière. Il y aura pour chacune et chacun d'entre vous éveillé à la base et pour l'âme non éveillée à la base, énormément de messages, de signes, de synchronicité, une hausse du taux vibratoire avec potentiellement un éclaircissement au niveau de la clairvoyance, quelque chose de très très clair, de la clairaudience. Et puis vraiment, ils insistent sur la ressource sera la matière. La ressource sera dans la matière. La ressource sera avec la matière et par la matière. Voilà. Donc, des énergies qui vont bousculer, mais qui ne vont pas bousculer comme elles ont pu le faire très récemment.
C'est-à-dire que très récemment, potentiellement, vous avez pu avoir des maux physiques. Vous avez pu aussi avoir des périodes où vous étiez dans une forme de mal-être. Cette période, c'était une période de préparation, de transition à ce qui arrive en décembre, avec cette nécessité, cette aspiration vers la matière. Ce que vous avez vécu venait de nettoyage, de purification, d'épuration. C'était absolument nécessaire pour vous préparer à cette phase qui vient. Alors évidemment, il s'agit d'un message général et ça se place selon où on en est chacun et chacune d'entre nous, dans le parcours, dans les avancées dans la matière. Pour les personnes qui sont médiums, énergéticiens, magnétiseurs, qui travaillent dans l'accompagnement, le coaching, vous allez être extrêmement sollicité. Extrêmement sollicité. Donc, ancrage, ancrage, ancrage pour vous, principalement aussi. Ok, donc alors, est-ce que c'est bon? Oui, est-ce que j'ai bien retransmis les messages? Normalement, c'est bon. Décembre va secouer, mais c'est pour du bien, c'est parce que vous avez avancé. C'est parce que vous avez avancé. Donc, il est temps maintenant de passer à une autre étape. Et elle s'inscrit dans la matière. Ok. Alors, on est bon, je peux y aller. C'est cool. Alors, pour la guidance d'aujourd'hui, ma guidance m'a demandé de procéder de la manière suivante. J'ai préparé les cartes, hein, parce que comme j'avais ce message à passer, voilà, je voulais gagner un petit peu de temps. Alors, j'ai pris, et on me demande de faire pour l'âme éveillée à la base, et pour l'âme non éveillée à la base. Sachant qu'aujourd'hui, possiblement, l'âme non éveillée à la base s'est éveillée, s'éveille. Mais on revient à celui ou celle qui était éveillé à la base et celui ou celle qui ne l'était pas. Alors, j'ai pris pour l'âme éveillée à la base les lames majeures, précision, parce que c'est majeur, ok, du tarot des druides. Pour l'âme non éveillée à la base, j'ai pris le tarot des enchanteurs, les lames majeures aussi. J'ai pris ensuite les cartes ressources, parce qu'évidemment, on me demande aussi, bien sûr, d'aller vous proposer la ressource que la source met à votre disposition avec les chemins de, j'arrive jamais à le dire, Qumran, ok. Et j'ai également pris une carte message de Morning Talk pour le petit mantra que vous pouvez utiliser ce week-end, éventuellement si c'est juste pour vous, si ça résonne pour vous, voilà, pour vous aider, pour vous être utile. Ok, alors j'ai fait aussi avec les dos de deck, c'est comme ça qu'on me l'a demandé, une petite énergie du lien pour le couple sacré. Alors, pour l'âme éveillée à la base, 3 cartes se sont présentées. Nous avons Férilte, la tempérance. Nous avons la tour et justice. Ok, alors je vous les présente très rapidement. Le message que je dois transmettre pour ce week-end, pour l'âme éveillée à la base, c'est prise de conscience qu'il y a eu des événements, des bouleversements, des chamboulements. Alors, à la fois dans la vie, par des situations, mais aussi au niveau émotionnel. Hein. Voilà, il y a beaucoup sur l'émotionnel, ça a été extrêmement chamboulant, ça a été « je vais bien » et tout d'un coup « je ne vais pas bien ». On est dans une zone pour ce week-end, pour toi, âme éveillée à la base, au lien, de tempérance, de guérison. Il y a quelque chose qui infuse et on a surtout beaucoup de guérison, beaucoup de conscientisation de tout ce qui a été libéré par ces situations chamboulantes, déstabilisantes, que ce soit au niveau émotionnel ou parce que tu as dû affronter, vivre dans la matière. Et tout ceci, c'est la justice. Alors, évidemment, pas la justice des hommes, la justice, l'équilibre qui vient de la source, la justice de la source, la justice céleste. Ce week-end,
On te rend justice, on t'explique, on te fait comprendre que tout ce qui a été chamboulant, déstabilisant, extrêmement perturbant, certainement pour certaines et certains d'entre vous, c'était nécessaire pour faire la place, dégager le terrain pour ce qui vient. Et c'est une zone de guérison. On t'invite à accueillir et en même temps presque à remercier, hein, parce que tu as fait place nette, que ce soit dans ta matière, récemment ou en tout cas là, dernièrement, depuis la rentrée, hein, je te disais, tu fais place nette. Tu es sur ce chemin de je fais place, à la fois dans l'émotionnel, dans la matière. C'est une zone de guérison et ce week-end est une zone de guérison. Pour toi, âme éveillée à la base. Ta ressource, c'est l'envie. L'envie. De quoi ai-je envie aujourd'hui dans ma vie, dans ma matière? Sur quoi je m'appuie? Je m'appuie sur mes envies, sur ce que mon cœur et mon âme et ma matière m'indiquent. Qu'est-ce que je peux faire avec cette matière? Qu'est-ce que je peux faire avec ce que je ressens au fond de mon cœur et de mon âme? L'envie. Parce que quand on vient de cette zone, hein, où la tour, les effondrements, les bousculades, les chamboulements, c'est très compliqué de se dire j'ai encore envie d'être sur ce chemin, j'ai encore envie d'aller exploiter et développer ma créativité. C'est compliqué, il y a de la fatigue à la fois physique et émotionnelle. Vraiment, il y a envie d'être un peu dans sa grotte, hein, pour récupérer. Donc on te dit bien, tu entres dans cette zone de guérison ce week-end, c'est pour te redonner l'envie. En tout cas, tu peux t'appuyer sur ton envie, sur ce feu intérieur. Ouais, je regarde la carte parce que j'arrive pas vraiment à discerner. Il y a un couteau. Il y a un couteau. Il y a un couteau, il y a de la lumière qui vient du ciel, il y a cette justice qui vient du ciel. Et on coupe. On coupe. En fait, tu peux couper avec tout ce qui t'a bousculé, chamboulé, tout ce qui t'a malmené, tout ce qui a peut-être créé cet épuisement émotionnel. Coupe, retrouve l'envie, va puiser l'envie, tu l'as au fond de toi. Tu as cette ressource, cette volonté pour pouvoir entrer dans cette zone de guérison parce que quelque chose se prépare. Alors le petit mantra, éventuellement, si ça t'inspire, c'est... Alors je te fais voir la carte, je ne sais pas si tu l'auras à l'endroit, à l'envers, j'en sais rien. Je filme avec mon téléphone. Je n'ai pas énormément de moyens pour filmer mieux. Je fais ça de manière très artisanale, on va le dire comme ça. Donc je suis désolée si le message est à l'envers, mais je vais te le lire évidemment. Le petit mantra. Je peux faire confiance à mon intuition. Ok? Je peux faire confiance à mon intuition, quoi qu'il s'est passé par rapport à mon autre, par rapport à ma vie, ma matière. Je fais confiance à mon intuition. Je peux lui faire confiance. Pour l'âme non éveillée à la base, nous avons le chariot. Nous avons le fou et la justice. Alors évidemment, la justice, évidemment, elle se place sur toi, elle se place sur ton autre, celui ou celle de ton cœur, de ton âme, celui ou celle avec qui tu as signé un contrat karmique en CDI, comme dirait Soleil de Quartz. Bang, petit clin d'œil à toi. Donc, pour l'âme non éveillée à la base, potentiellement qui s'est éveillée, hein, depuis le temps qu'il y a ce cheminement entre vous, avec vous, le chariot nous indique que pour lui ou pour elle, les énergies, ça va vite, ça se place très vite. On a ici quelqu'un qui, dans ce week-end, lâche le contrôle. Clairement, c'est je lâche le contrôle, et quand on lâche le contrôle, on sait que majoritairement sur ces parcours d'éveil, on lâche le mental. Donc il y a quelque chose ici de très puissant. Il y a des choses que tu as beaucoup, toi, âme éveillée à la base, épurée, nettoyée, libérée, et ton autre, ça lui permet de lâcher le contrôle. Il lâche clairement, alors c'est pas les chevaux ici avec le tarot des enchanteurs, mais c'est des dragons. On lâche les rênes. Ton autre, vraiment, c'est ok, open bar. Open bar, je reçois les infos,
les signes, les synchros, quelque chose est en train de monter ici, dans le cœur, et on a du coup cette énergie du fou, de légèreté. On a quelqu'un, tu vois ici, c'est les expériences, tout ça, tout ce qu'il y a dans ce petit sac-là. C'est les expériences du passé. Tu vois, le bâton, il est projeté vers l'avant. Donc ces expériences, ton autre, il s'appuie dessus, il prend conscience que tout ce qu'il a vécu, c'était pour l'amener là où il est aujourd'hui, avec ses conscientisations par rapport au lien. Potentiellement, le message aussi que je reçois, c'est que ton autre, s'il y a une séparation, que ce soit physique, géographique, que ce soit dans la communication, quelle que soit la notion de temps dans cette non-communication, il est possible qu'il ou elle revienne à la communication. Il y a déjà des choses comme ça qui se manifestent pour certaines et certains d'entre vous. Des retours à la communication avec un autre qui s'est éveillé, qui va chercher les infos et qui revient pour pouvoir avoir auprès de toi. Est-ce que il se passerait pas ça entre nous? Est-ce que tu peux m'expliquer les choses? C'est possible, ça arrive pour certaines et certains d'entre vous. C'est possible que ça arrive pour vous. Alors, guidance générale, ok? Voilà. Et donc la justice, évidemment, pour aussi cette âme non éveillée à la base, parce que, alors, comme je te le disais en début de vidéo, ça va s'étaler sur décembre, ça. La justice divine, elle va être présente tout le mois de décembre, jusque début janvier. Donc, on va avoir quelque chose de très puissant. Et chez l'autre, chez ton autre, c'est là aussi. Alors, la ressource pour ton autre, c'est la création. Et comme tu peux le voir ici, la création, on a beaucoup de feu. Hein. On a beaucoup de feu. On a quelqu'un qui est empreint, alors je le reçois comme ça, je te le donne comme ça, qui est empreint de l'énergie de la flamme, du collectif. Parce que en novembre, dans les énergies de novembre, en novembre, il y a eu beaucoup d'épuration sur le collectif, par le collectif. Peut-être que tu l'as vécu, tu l'as ressenti. Personnellement, je l'ai vécu, hein, beaucoup d'épuration pour le collectif. Donc on a ici, pour l'âme non éveillée à la base, je me connecte à mon pouvoir créateur, j'innove, je reçois comme ça, j'innove, j'invente, je crée, j'ose créer, je m'autorise à créer. Je crée parce que je suis connectée à mon cœur. Je te rappelle qu'il y a un grand mouvement, il y a eu de l'effondrement chez toi, mais je te rappelle que c'est une relation miroir, même si on est en miroir tous les uns avec les autres. Dans la 5D, il y a eu beaucoup, bien évidemment, d'interactions énergétiquement parlant avec ton autre. Ok, tu as beaucoup épuré, ok, tu as potentiellement morflé, mais ça permet aujourd'hui aussi à ton autre d'être dans cette énergie de mouvement vers l'avant, pour lui-même ou pour elle-même, pour oser créer, oser imaginer autre chose que ce qu'il y a dans le mental pur et dur, j'ai envie de te dire. Le petit mantra qu'on lui propose à lui ou à elle, je te le fais voir. Voilà. Je me recentre sur moi-même et je trouve le calme dans ma bulle intérieure. Et la bulle intérieure, elle est là, elle est dans le cœur. Ok? D'accord? Alors, sur le lien, nous avons bien. Nous avons la mort, l'arcane sans nom. Parce que sur le lien, donc il y a bien une énergie de transformation, de transmutation intense. La source agit sur le lien, agit sur toi comme sur ton autre. Et nous sommes dans ce processus de mort et de renaissance. Hop là, il n'y a pas beaucoup de... Ok, le jour se lève, mais quand même, la lumière apparaît doucement, mais elle apparaît. Donc ici, on a bien un processus de transformation importante sur le lien et bien évidemment, ce processus va s'étaler quelque temps. Nous avons aussi avec le tarot des enchanteurs au deck l'étoile. L'étoile, symbole de protection,
Énergie très féminine, symbole de protection, d'émotion, mais surtout, message que tous les rêves que chacun nourrit de son côté ne sont pas vains. Tous les rêves, qu'ils soient des rêves tournés vers le couple divin ou qu'ils soient tournés vers la matière et l'infini possible de la vie qui appelle. Donc c'est les rêves. Et sur le lien, on nous dit que la source travaille aussi à nourrir vos rêves, vos envies. Donc il y a ce puissant travail. Alors émotionnellement, oui, ça peut remuer. Ça va remuer en décembre, mais pas du tout de la même manière que ce qui a été vécu dans les mois précédents et particulièrement en novembre. On nous dit aussi que sur le lien, on est sur le pardon. On donne, on s'accorde le pardon à soi-même, à son autre, à la vie, aux personnes, à toute personne qui a été impliquée dans cette incarnation, mais aussi pas que dans cette incarnation. C'est un pardon qui s'étend aussi sur les plans subtils par rapport au chemin de l'âme. Et on vous donne un petit mantra, le mantra du lien. Je te le fais voir. Cher moi, je t'aime. C'est très beau, c'est très puissant. Cher moi, toi mon autre, puisque toi et moi, c'est moi. Je t'aime. C'est très beau, c'est très beau. Voilà, chers amis. Bon, j'espère que c'était pas trop fouillis-fouillon, brouillon pour vous. Voilà, c'était la petite guidance pour le week-end avec le petit point énergie pour décembre. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous et que l'amour vous mène, que l'amour vous mène. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bon week-end.